Bonsoir Yeri. C'est forcément un peu particulier pour toi de revenir sûrement à Mulhouse ce soir. Qu'as-tu pensé de ce match ce soir? Une bonne première période et après ça s'est compliqué? Oui, tout d'abord, c'est plaisir quand même revenir ici parce que quand on est venu, ça m'a tout de suite rappelé notre montée qu'on a fait après match, comment dire. C'est notre problème depuis plusieurs matchs qu'on n'est pas capable de tenir 60 minutes. On a toujours une passage vide. Et là, en Ligue Magnus, ça coûte cher. Tu peux pas jouer 40 minutes ou 30 ou 50, tu dois jouer 60 minutes. Parce que c'était le même cas aujourd'hui. Et tu as l'impression que c'est un problème de physique ou de rester concentré sur la durée du match? Je pense pas, c'est un problème de physique. On a quand même aussi les gars qui, à mon avis, qui sont très bien préparés physiquement. Mais vraiment, je sais pas si on sait, on fait plus. Mais peut-être ça peut être aussi psychologiquement qu'on est déjà dans une spirale de défaites. Et on commence bien le match, on mène 1-0, mais après on prend un but. Et à la place de continuer à jouer et tenir jusqu'au bout, on tombe et après c'est compliqué. Et pour un gardien, c'est difficile. Tu as beaucoup de très sollicité pendant les matchs, beaucoup de tirs. C'est compliqué. Après, c'est pas acceptable que je prends 8 buts. C'est pas normal, même si on prend beaucoup de tirs. 8 buts, c'est tout simplement trop. Après, vous me connaissez, je ne regarde pas à gauche, à droite. J'essaie toujours de concentrer sur mon boulot. Merci beaucoup Yeri, merci d'être venu et on vous souhaite de redresser la barre. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Bonsoir Claude. Une défaite ce soir, mais un bon premier tiers. Vous menez 1-0 et après les choses se sont compliquées. Oui, on était bien en place, surtout que défensivement, on jouait simple. On savait très bien que Mulhouse allait mettre une très 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 grosse pression, surtout à la maison, surtout avec des joueurs de talent qu'ils ont. Donc on a bien entamé ce premier tiers, oui, tout simplement. Et oui, vous étiez très, très haut, très agressif sur le palais en première période. Après, c'est aussi un peu de fatigue pour ne pas avoir maintenu ce rythme. On ne peut pas dire que ce soit la fatigue, parce que je pense que Mulhouse a profité de nos erreurs individuelles, et puis je pense qu'on l'a payé tout de suite. Donc on a eu 2 erreurs tout de suite, et puis après c'est revenu à 2-1, et puis après le troisième but est revenu. Donc on a eu on a changé un petit peu notre façon de jouer du premier tiers où on jouait simple vers l'avant, et puis on se projetait vers l'avant, et puis là on a voulu faire un petit peu trop compliqué, et puis on a payé le prix. Ouais. Donc vous n'avez pour l'instant qu'un point, même si vous avez joué des matchs serrés parfois. Qu'est-ce qui fait la différence justement sur ce début de saison? On voit bien que c'est la constance. La constance pendant 3 périodes, de garder le même état d'esprit, de garder la même façon de jouer et ne pas modifier. Donc il y a toujours un petit moment pendant 60 minutes où on modifie certaines choses et ça peut pas. Et voilà, il faut absolument corriger ça. Voilà, prendre l'exemple du premier tiers, il faut qu'on reste là-dessus parce que on a bien maîtrisé, on jouait simple, on était près les uns des autres, on faisait les petites choses, les petites choses simples. Donc là, en tant que coach expérimenté, c'est continuer à prendre match par match pour donner confiance à cette équipe. Oui, de toute façon c'est une obligation. Aujourd'hui on a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui l'an dernier n'avaient pas nécessairement ce temps de jeu-là, qu'on leur donne beaucoup des responsabilités, donc il faut accepter, entre parenthèses, qu'ils fassent des erreurs, c'est pour aussi leur progression. Et on voit bien que oui, il y a une amélioration dans certains domaines. Voilà, après, à travailler dans d'autres aussi, oui, bien sûr, par rapport à cette constance psychologique aussi, pas juste physique. Merci beaucoup Claude et bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous. Bonsoir Arthur, alors nous sommes avec Arthur ce soir, c'est l'homme du match avec 2 buts et 4 assists. So yeah Arthur, 2 goals, 4 assists. How do you feel about that tonight? I feel good. Most important that we win, yeah. But of course, for me, it's like a small bonus, couple points, not couple like a lot of, but happy that our line's playing good and our team is playing good. So 3 points. Donc le plus important c'est la victoire et les 3 points, mais évidemment pour moi c'est un bonus de marquer et que notre ligne fonctionne si bien.
So yeah, this line has been playing together for a while. That's also why it's working well now. Votre ligne tourne ensemble depuis plusieurs années. C'est aussi ça ce qui marche maintenant. C'est pour ça que vous marquez des buts. Why it's working? Yeah, it's working well because you have been playing several years together. We know each other like for 3-4 years, so we was playing like 3 years together. So yeah, we talk a lot. We understand each other very good, so it's easy to understand on the ice, and that's the result. Oui, en effet, c'est une partie du succès. On se connaît, de la réussite. On sait comment se trouver. Ça fait 3 saisons qu'on joue ensemble. And physically, you look very strong. I mean, you're fast, you're fit. That's also very important. Yeah, I think we had a like good preseason. Like we had good 1 month of good working. So our whole team is well shaped. So yeah, we feel good on ice. We are fast. We try and play fast hockey. That's our I think most strongest part. We are in good shape. Et je parlais aussi de l'aspect physique. Et oui, Arthur nous dit, on a eu une bonne préparation. On est bien physiquement, on est rapide et c'est le cas pour toute la ligne. Et c'est aussi pour ça que ça marche. Merci beaucoup Arthur. Thanks a lot Arthur. I know you don't like interviews too much, so thanks a lot for coming. Merci. Bonsoir Yorick, une victoire 8-1 ce soir, mais avec une première période moins aboutie où Mulhouse cherchait un peu son hockey, Briançon était très haut et jouait plutôt bien. Ouais, on n'est pas sorti comme on voulait, on n'a pas commencé ce match avec les bonnes intentions. Pas assez compétitif, un peu mou, et on n'a pas utilisé notre vitesse qui était un de nos atouts pour ce match. Et on a mis du mal à rentrer dans ce match. Après, c'est juste une erreur directe qui leur donne un break en powerplay. Mis à part ça, c'était quand même un tiers qui était assez équilibré, où on a quand même eu plus de tirs, mais on n'a pas su imposer l'identité qu'on voulait sur ce premier tiers. Les gars le savaient et le message était clair dans le deuxième, et je pense qu'il y a eu une bonne réaction. Et un deuxième tiers où là, on s'est mis à patiner, on a mis énormément de palets à la cage avec du trafic, et on a réussi à prendre le large, et c'est sûr que Briançon est dans une phase un peu difficile, et après ils ont un peu lâché, et nous on a continué à jouer comme de notre manière. Après je pense que c'est bien, on n'a pas eu beaucoup de matchs à la maison avec beaucoup de marge, et les gars ont pu se relâcher, prendre du plaisir tout en jouant simple, mais voilà, ça a été un petit festival offensif, et je pense que le public a dû apprécier. De temps en temps il y a des matchs comme ça, mais en tant que joueur c'est toujours agréable. Après, pour les coachs, on ne fait pas trop attention à ça, mais les joueurs méritaient. Il y a eu pas mal de joueurs qui travaillent fort, qui ont été récompensés au niveau offensif. Donc ça a été une belle soirée. Maintenant, ça reste juste un match qu'il faut vite mettre derrière, et place à la récup. Et il faut finir pour vraiment confirmer et venir consolider ce travail. Le dernier match avant la trêve va être très, très, très important en Angleterre. Et Briançon, c'est peut-être aussi les signes d'une équipe qui doute. À 1-0, tout va bien, ils prennent 2 buts et là, ils tombent vraiment très bas après. Oui, c'est sûr que c'est pas simple pour eux en ce moment, donc ils sont sûrement c'est une spirale négative, c'est jamais simple, donc je leur souhaite beaucoup de courage et qu'ils arrivent à trouver les solutions. Alors c'est l'équipe qui gagne, mais tu l'as dit, il y a des gars ce soir qui ont marqué beaucoup de points. On avait Arthur qui met 2 buts et je crois qu'à 4 assists, une très belle performance. Et pour un joueur qui l'an passé manquait un peu de confiance, mais là cette année a vraiment trouvé la solution. Ouais, il est arrivé en très grande forme, comme d'habitude. C'est encore un jeune joueur qui progresse d'année en année. Il est beaucoup utilisé, il travaille énormément, il mérite son temps de jeu, et cette année il est récompensé un peu plus offensivement, mais non, on est satisfait de lui et puis de toutes les lignes au final. Mais un soir c'est eux qui ont eu la réussite ce soir, et puis un autre soir ce sera quelqu'un d'autre, mais moi je suis content pour lui, il mérite. Si on regarde le classement, après où on en est aujourd'hui, est-ce que tu t'attendais à autant de points de l'équipe de Mulhouse ? On s'attendait à rien du tout, on veut juste faire notre travail et faire les comptes à la fin du classement. C'est sûr qu'on a eu, les gars, on a eu beaucoup d'adversité, et c'est un test du caractère des gars. Ils ont prouvé qu'ils avaient du caractère. On a toujours eu 4 ou 5 absents depuis le début de l'année, mais les gars sont en forme et ils travaillent et ils sont récompensés. Mais maintenant,
On s'arrête pas en milieu de chemin, la route est très longue et l'objectif c'était de progresser en tant qu'équipe, en tant que collectif au quotidien et de prendre match après match comme toutes les équipes le font. Et donc voilà, on est sur notre parcours, c'est un marathon et c'est long et il y aura encore des hauts et des bas, c'est sûr, mais maintenant nous il n'y a pas de bilan à faire à la 15e journée, donc il faut continuer notre route, c'est tout. Donc il reste un match à Anglette et après il y aura une trêve. Ça devrait te permettre de récupérer encore des joueurs. Bah ouais, on espère être au complet après la trêve. Ouais. Donc ça va faire du bien. Très bien, bon long voyage à Anglette et après une campagne avec l'équipe de France. Merci beaucoup, bonne soirée.